Shalom, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée abondamment. Lui, le Dieu de paix, qu'il vous garde, qu'il vous donne la paix, là où là où ça manque, là où il y a trop de troubles, que le Seigneur apporte la paix et la tranquillité dans vos cœurs. Je voudrais m'adresser ici à nos bien-aimés, à nous tous, et surtout à ceux qui ont abandonné la foi et qui donnent malgré tout des raisons. Beaucoup de raisons, soi-disant parce que l'autre a fait ceci, parce qu'il a trouvé à l'église, il y a ça, parce que le pasteur a bouffé tout l'argent. N'oubliez pas que le salut est premièrement personnel. Peu importe les raisons où tu peux donner des raisons valables, des motifs valables que tu peux donner. Je vous dis encore et je vous rassure que le salut est personnel. Si tu refuses à prier, tu reprends tes habitudes anciennes, tu dis je ne vais plus à l'église, vos églises là, Dieu restera le même. La Bible restera toujours la même. Ce qui est écrit restera toujours écrit comme témoignage pour nous les habitants de la terre. Dieu n'est pas venu sauver les anges. Dieu n'a pas envoyé son fils bien-aimé mourir pour les anges ou pour les animaux. Mais Dieu a tant aimé toi, qu'il a donné, avant même que tu sois né, il a envoyé son fils bien-aimé mourir à la croix. Afin que dans son plan, les jours où tu naîtras et où tu es marqué par lui, à n'importe quel âge où tu arriveras, que lui, la grâce vient vers toi, parce que Christ dit, je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et la grâce de Dieu vient sur toi pour que tu te répandes. Tu crois à la bonne nouvelle que Christ est mort pour toi. Tu crois dans ton cœur, tu le confesses que Dieu l'a ressuscité des morts et tu es sauvé. La grâce de Dieu arrive auprès de toi afin que tu sois sauvé. Dieu ne va pas renoncer d'être Dieu parce que tu parles plus à l'église. Dieu restera Dieu. Dieu, dans son amour, t'aime. Il nous aime tous. Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur. Il ne veut pas ta mort. Il ne veut pas te voir mourir en état de pécheur. Il veut que tu te répandes. Peu importe. Le monde où nous sommes, c'est un monde de combat. Nous ne sommes pas venus ici faire des promenades sur la terre. Ne croyez pas que les choses seront aussi faciles pour chacun de nous. Même ceux qui sont dans l'autre côté. Même ceux qui sont au service du diable. C'est pas aussi facile là où ils travaillent, ils font. Dieu restera Dieu. Ce qu'il a dit arrivera. Il n'y a aucun homme sur terre ne dira les choses comme Dieu a dit. Regardez par exemple, le Seigneur dit, il dit ceci, Seigneur Jésus-Christ dit ceci, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. As-tu déjà entendu ça, un chef de gouvernement dire ça? Même Lucifer n'a jamais dit ça, parce qu'il est incapable. Y a-t-il quelqu'un qui a dit, vous me voyez là, je suis la vie. Je suis le chemin, je suis la vérité. Qui a déjà dit ça? Même pas un chef de gouvernement, même pas Lucifer. Lucifer n'est même pas la vérité, il ne connaît pas la vérité. Il n'est même pas le chemin. Alors si tu te renonces, tu fuis l'église, tu vas en enfer. L'enfer, tu ne vas pas échapper à l'enfer. Si tu dis, je ne veux plus prier, je prie à la maison. Qui a déjà prié à la maison jusqu'à la fin de ce jour? Sinon, les assemblées ne seront plus. On n'aura plus besoin ni des pasteurs, ni des évangélistes, ni des apôtres, ni des apôtres, ni des pasteurs ou des prophètes. Regardez ce que je voudrais dire. Pour ceux qui ont crié au Seigneur et que jour au lendemain, ils ont abandonné la foi. Il ne faut pas être comme un chien. Vous voyez, regardez le champ, c'est un peu dégueulasse ce que je dis. Le champ, il peut manger, il mange de bonnes choses, il mange, et à un moment donné, il va vomir. Il vomit quelque part, il vomit, et c'est tout. Mais, à un moment donné, il va retourner, il mange ce qu'il a vomi. C'est l'état d'un homme ou d'une femme qui avait rencontré Jésus-Christ dans sa vie, dans sa marche sur terre. Et
à un bon moment, il a goûté aux choses célestes. Il a goûté à la puissance de Dieu. Je vais lire le chapitre 6 d'Hébreux tout à l'heure. Mais à un bon moment, les choses se sont passées et il a senti le goût d'aller manger ce qu'il avait vomi. Ce qu'il avait vomi. Et quand tu retournes aller boire, tu avais décidé de ne plus boire l'alcool. Je donne juste un exemple. Quand tu as crié au Seigneur Jésus-Christ, tu as abandonné tout, tu dis Seigneur, j'abandonne tout pour ta gloire. Tu as décidé de ne plus boire l'alcool. Je donne un exemple. Et à un moment donné, tu continues la foi. À un moment donné, il y a les bas, il y a les hauts, il y a ceci, cela. Après, boum, 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 tu te retrouves quelque part, tu te glisses parce que tu étais trop près de la frontière. Il n'y avait plus la chaleur en toi. Tu t'éloignais un peu parce que le diable aime comme ça. Hein. Il t'éloigne un peu des frères, il t'éloigne un peu de la communion fraternelle, il t'éloigne. Tu peux prier chez toi à la maison, tu peux prier chez toi. Et quand le feu n'est plus, c'est comme un fer à repasser qui est débranché de la prise. Tu peux encore repasser une petite chemise, et après, et ça va se refroidir. Il t'amène vers la frontière et là, tu auras encore, les désirs de la chair vont revenir. Tu vas boire ou manger ce que tu avais vomi. Si tu étais habitué dans l'adultère, dans les débauches, dans l'impudicité, tu vas courir derrière. Ils t'attendront, ne pense pas qu'ils sont loin de toi. Non, dès que tu retournes un peu, les sentiments-là recommencent en toi, Satan va le mettre devant toi. Du coup, tu vas trouver Maria. Du coup, tu vas trouver Paul. Les choses commencent. C'est-à-dire, c'est comme si les chiens qui avaient vomi, après avoir mangé, il a vomi. Et à un moment donné, il a joué. Après, à un moment donné, il va voir ce vomi et il le mange encore. Ça, c'est l'état d'un homme ou d'une femme qui est tombé totalement. Regardez ce que le Seigneur dit. L'apôtre Paul dit ceci dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 6, verset 4. Je commence verset 4 et on s'arrête au verset 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, gloire à Dieu, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part les fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Oh, bien-aimé, regardez ce que l'apôtre Paul dit, apôtre Pierre dit aussi à propos de cela. C'est pourquoi j'encourage les rétrogrades de revenir auprès de Dieu, de revenir au premier amour, le premier amour qu'on avait là. Tu sais, le zèle qu'on avait quand tu as crié au Seigneur, les jours où tu as commencé à... L'amour du Seigneur rentre en toi, le Saint-Esprit bouillonnant en toi. Tu allais à l'église, on ne te poussait même pas d'aller, mais tu ne voulais pas être même en retard. Et il retrouve encore cet amour-là. Répands-toi, retrouve encore cet amour-là. L'enfer existe, c'est une réalité. Le ciel aussi existe, c'est une réalité. Jésus-Christ, c'est une réalité. Comme le soleil existe, Dieu qui a créé le soleil est vivant. Et regardez ce que l'apôtre Pierre nous dit ici à propos aussi de ce genre de comportement. Je ne souhaite pas que cela soit ton cas. Si tu es tombé, relève-toi. Relève-toi, que la honte ne soit pas sur toi, ne sois pas comme Caïn. Tu n'es pas Caïn. Tu n'es pas Caïn, ne sois pas comme Caïn, mon frère, ma sœur. Ne sois pas comme Caïn. Dieu lui a parlé concernant le péché, les intentions qui étaient dans son cœur pour assassiner son frère Abel. Mais toi, tu ne le fais plus. Tu étais tombé, peut-être on t'a poussé. Mais cette fois, relève-toi, relève-toi. Est-ce que tu vas passer l'éternité si tu restes couché comme un serpent? Le serpent ne se relève plus parce que c'est notre Père qui a dit que le serpent ne se relèvera plus. Mais pas toi, tu n'as pas la sémence du serpent. Tu n'as pas la sémence du serpent. Regarde ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Pierre dit, 2 Pierre chapitre 2, verset 20.
Je lis. En effet, si après s'être retiré des sueurs du monde, après s'être retiré des sueurs du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, tu as eu connaissance. En effet, si après s'être retiré des sueurs du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie l'avait se voutré dans le bourbier. Je ne veux pas que ça soit ton cas. Je souhaite pas que cela soit ton cas. Moi, je veux que tu reprennes le chemin du salut. Car ici, lorsque le Seigneur nous sauve de toutes sortes de sueurs, l'ignorance part. On rentre dans la vérité qui est Christ. Les sueurs sont partis. Là, on devient des enfants lavés, sanctifiés, purifiés, justifiés. Il y a le sang de l'agneau qui t'a purifié, qui t'a lavé. Il y a l'œuvre de la croix qui s'est accomplie. Tu as goûté tout, le Saint-Esprit sur toi. Et le lendemain, tu te retrouves de l'autre côté. Tu reprends encore la vie comme tu avais auparavant. Ne le fais plus, mon frère. Reviens, ma sœur. Reviens au Seigneur, reviens. J'ai pitié dans mon cœur. Je sens, peu importe les difficultés que nous pouvons avoir dans la vie, les mépris des gens, les abandons, les rejets. On doit les supporter, c'est la croix que chacun de nous doit porter. Mais que, à part ça, tu te retrouves encore de l'autre côté en pleine sueur. Quand tu vois des frères qui les saluent de loin, non, c'est aussi notre église, je veux venir. Non, non, tu es en train de crucifier encore le Seigneur pour la seconde fois. Il ne faut pas se perdre. Il ne faut pas se perdre. Si tu échappes au ciel, l'enfer ne t'échappera pas. L'enfer ne t'échappera pas. Ne rentre plus manger ce que tu as vomi. Ne sois pas comme un chien. Ne sois pas comme un chien. Laisse le monde vivre de leur manière. Dieu, dans sa grâce, quand tu crois au Fils de Dieu, quand la grâce de Dieu se révèle en toi, ne l'abandonne pas. Accroche-toi. Accroche-toi. Regarde, beaucoup sont morts sans la grâce de Dieu. Beaucoup. Beaucoup de gens sont morts. Des milliers de personnes sont mortes sans la grâce de Dieu. Mais cette grâce est venue seulement auprès de toi. Et après, tu l'abandonnes. Nous, des fois, on se pose des questions, mais Seigneur, pourquoi seulement moi? Il y a des amis qui étaient avec moi, ils sont morts. On était des amis, des frères, mais ils sont partis sans la grâce. Nous nous accrochons à cette grâce qui nous a été accordée. Et on s'attache à cela. Et toi, tu l'abandonnes tout de suite. Reviens, reviens, je t'en prie, reviens. Reprends la Bible. Renonce. Renonce à toute chose, abandonne. Le diable te trompe. Lui, il a déjà son sort. Il connaît son sort. Le diable connaît son sort. Il sera lié. Lis l'Apocalypse. Toi qui avais déjà... Tu as les versets bibliques. Tu te défends partout avec les versets bibliques. Ça, nous savons. Le diable aussi connaît la Bible plus que toi. Il connaît la Bible plus que toi. T'inquiète pas. Il connaît la parole plus que toi. Mais répands-toi. Répands-toi. Ne mange plus ce que tu avais vomi. Ceux qui sont prêts à tomber, relevez-vous. Relevez-vous. Peu importe les rejets, peu importe les abandons, peu importe les insultes, le Seigneur sera toujours avec toi. Le Seigneur nous accompagnera. Il nous aidera. Il est le secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Relève-toi, marche, marche, marche. Mets tes genoux par terre, crie auprès du Seigneur. Il va te donner la victoire devant toutes les épreuves. Et tu deviendras grand ou grande. Shalom. Je vous aime beaucoup. Tout passe par la repentance. Une bonne repentance fera de toi un véritable chrétien, une véritable chrétienne. En attendant son avènement, marchons dans la gloire.
Marchons dans la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Shalom.